dans l'acclamant Dieu qu'il y en a qui sont serrés. Amen. Ne restez pas là comme un roi. Il est le roi des rois. Il va descendre sous tes wings. Il faut faire comme David. Il a dansé. On lui a dit, mais toi tu es le roi. Tu danses. Oui, je danse pour un roi qui est au-dessus de moi. Quand on vient à l'église, il faut danser. Il faut sacrifier ton corps. Il faut taper les mains. Nous allons lire Joël chapitre 2, verset 27. Amen. Amen. Vous pouvez l'écouter pour respecter la parole. Amen. Joël 2, verset 27-28. Ici, il y a une petite correction. C'est ainsi que j'aime bien qu'on ait nos Bibles parce que avec les ordinateurs, on peut commettre des erreurs. Il y a un frère qui m'a dit que j'avais corrigé, mais il faut enregistrer. Et puis c'est resté Joël 2, verset 37. Et quand j'ai vérifié, mais tiens, c'est une... C'est ainsi qu'il faut avoir la Bible. Amen. Amen. Frère Tim, il a parlé de l'intelligence artificielle. Il faut faire très attention. Amen. Il faut avoir les papiers, la Bible. Amen. Et ne pas tout le temps se fier aux nouvelles technologies. Amen. Elles sont trompeuses. Tu peux enregistrer, ça refuse d'enregistrer, ça peut créer des problèmes. Mais l'homme restera l'homme. L'homme est l'agent de Dieu. Amen. On ne remplacera jamais l'homme. Amen. Joël 2, verset 27. Amen. Joël 2, verset 27. On va lire, on lit nous tous. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. 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 Seigneur, mets-moi de côté. Nous sommes des agents, Seigneur. Oh Dieu, les sanctuaires mobiles, Seigneur. Amen. Les sanctuaires itinérants, Seigneur. Oh, nous sommes des itinérants. Ô Père, des prêcheurs itinérants, Seigneur. Nous prêchons en étant debout, en étant assis, où que nous soyons, Seigneur. Oh Dieu, nous avons compris que c'est pour cela que tu nous as envoyés ici en Europe, comme des sanctuaires, Seigneur. Oh Dieu, mets dans chacun de nous, du plus petit au plus grand, l'esprit de sacrifice, l'esprit de l'holocauste. Oui, Seigneur, l'esprit d'obéissance. Oh Dieu, pour que Père, il y ait de la fumée dans ta maison, après que Seigneur, tu aies allumé le feu dans nos cœurs. Oh Dieu, que le monde entier voie la fumée de ta colonne de feu le soir et de ta nuée de gloire le jour. Oh Dieu, oh fais de chacun de nous des sanctuaires, des tabernacles, des temps d'assignation où tu descendras, oh Père, pour rencontrer l'homme, pour adorer et être adoré au-dedans de nos cœurs. Glorifie-toi. Nous te remercions pour la guérison, pour la délivrance. Nous te remercions pour la Saint-Sandre et tous ces enfants que nous avions consacrés dans cet endroit. Nous te les offrons, Seigneur, sur la quille terrain, pour que toi, tu continues le travail. Oh Père, que tu fasses ce travail dans chacun de nous, même dans ceux qui sont à court de route, dans ceux qui sont gagnés par les lourdeurs. Nous détruisons ces lourdeurs et nous les réclamons comme attirail, avait réclamé ces enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. C'est Sandra Macpherson qui Dieu bénisse. Nous continuerons le travail. Amen. C'est Michel. Non. Enoch. Enoch, que Dieu te bénisse. C'est ta maison. Il faut de temps à autre nous visiter. Amen. Et que tu viennes
pour recevoir la puissance de la résurrection. Amen. Parce que c'est comme ici. Il vieillit et il meurt. Tu vois que les enfants sont en train de grandir. Comme frère Tim l'a dit, nous travaillons, alléluia, pour que l'œuvre de Dieu continue au milieu de nous. L'œuvre de Dieu s'est éteinte, mais Dieu a encore confiance en toi et en moi, comme des sanctuaires, comme des tabernacles. Ici, notre sujet, c'est ordre pour un tabernacle. Alléluia. Voyez-vous, le tabernacle, c'est quoi? C'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire qui est mobile. C'est un lieu d'assignation. Donc l'assignation, c'est quoi? C'est la rencontre entre le juge suprême. Le juge suprême descend, il veut rencontrer. Le juge suprême est descendu sur la terre, il veut rencontrer quelqu'un. Il n'est plus au ciel. Le juge suprême n'est plus au ciel. Alléluia. Il est descendu sur la terre. Amen. Oh là là. Il est descendu sur la terre. Amen. Le juge suprême n'est plus au ciel. Il est descendu sur la terre. Il cherchait qui rencontrer. Il cherche des gens pour rencontrer. Où est-ce qu'ils sont ces gens-là? Où sont les tentes d'assignation? Où sont les tabernacles que Dieu a établis dès avant la fondation du monde? Il les a envoyés sur la terre. Ce sont vos corps. Amen, frère innocent. Amen. Que Dieu bénisse, frère innocent. Je suis très content de te revoir. Je ne t'avais pas vu. Amen. Amen. Donc, l'ordre pour un tabernacle. Les tabernacles, comme j'étais en train de le dire, c'est une tente d'assignation. Et vous savez, ceux qui ont appris un peu de droit, ils savent que quand vous êtes assigné en justice, donc c'est une convocation, vous êtes obligé d'y aller. Si vous ne vous présentez pas, vous serez condamné. Amen. Donc condamnation par contumace, comme on dit. Vous êtes condamné parce que vous ne vous êtes pas présenté. Donc il y a eu cette convocation qui a retenti pour une tente d'assignation, un lieu de rencontre entre Dieu, amen, et l'être de chair et de sang. Parce que Dieu, il a formé un corps. Il est descendu lui-même, il a payé le prix pour toi et moi. Et il descend maintenant pour juger ceux qui ont rejeté le sang. Et quand il descend, c'est le ciel qui descend. C'est ta portion qui descend aussi. Alléluia. Amen. Amen. Quand on parle de la nuée, c'est ton retour. Ta venue. Alléluia. Amen. C'est ton retour. Le retour de ta théophanie. Le retour du Seigneur, c'est cette nuée qui descend, le juge suprême avec une perruque blanche. Amen. Cherchant le lieu d'assignation. Amen. C'est ça les tabernacles. Oui. Mais à côté de ces tabernacles, ou en face, parce qu'il y a un combat, il y a des synagogues de Satan. Des hommes qui sont en prison maintenant. Des hommes qui ne se repentiront jamais. L'enfer est sur la terre. Quand l'enfer descend sur la terre, le ciel est également sur la terre. Amen. C'est un peu ce que dit Joël. Je vais le lire, Joël. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Amen. Il y a deux Israël. Il y a Israël physique et Israël spirituel. La fois passée, nous avions parlé de Rahab la prostituée. Rahab la prostituée, elle n'était pas israélite de souche. Elle n'était pas en Égypte. Elle n'avait pas traversé. Elle était dans la prostitution, dans l'avilissement. Elle était en train de vendre son droit de naître. Elle ne le faisait pas par plaisir, parce que sa famille était dans la corruption. Mais cette famille-là, c'était une famille des élus de Dieu avant la fondation. Amen. Amen. Donc dans le cœur,
Israël. Ça veut dire que Paul dira, Israël, ce n'est pas simplement Israël physique. Et Frère Branham dira, ce ne sont pas tous ces millions-là. Ce sont les 144 000 et l'épouse. Amen. C'est ça le résumé du message. Amen. L'étoile à 6 points de David. Les drapeaux les plus anciens du monde. Épouse. Le tabernacle épouse. Amen. J'ai vu une cité descendre du ciel. Amen. Pareil comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est cette pierre fêtière qui détruit les royaumes de fer, de l'or, de l'argent et des reins. L'or, l'argent du monde ne te dira plus rien. Tu seras comme Pierre. Je n'ai ni or, ni argent, ni compte en banque. C'est que j'ai la portion satisfaisante. Je te la donne. Alléluia. Vous ne serez pas un coureur de l'or et de l'argent. C'est le diable. Jésus a dit l'argent c'est maman. Un chrétien, amen, n'est pas préoccupé par les choses du monde. Alléluia. Je vais attendre amen. Amen. Ça c'est tabernacle épouse, lieu de convocation, lieu d'assignation. Et c'est le 7e sceau. Le 7e sceau, qu'on ne vous trompe pas, c'est la vérité. Dieu est la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchit. Amen. Nous avons reçu beaucoup de prédicateurs pentecôtistes. Avec l'esprit de Dieu, parce qu'un pentecôtiste, il a l'esprit de Dieu. Amen. Nous sommes aussi pentecôtistes. Alléluia. Alléluia. Nous croyons dans l'onction. Mais il y a une onction supérieure, l'onction du lieu très saint. Il ne s'agira pas de boire de Jésus. Jésus a été déjà moi. Il s'agira de boire le tabernacle, l'épouse. Yes, sir. Et cette onction est descendue ici. Et Yes. c'est photographié. C'est une onction millénaire. Où Alléluia. l'homme est rétabli. Amen. Adam est rétabli. Yes, Il y sir. a un homme qui agit exactement comme Adam. Qui parle, les éclairs sortent. Alléluia. C'est un homme né du péché, conçu dans l'iniquité. Amen. Mais le sang a coulé pour Frère Branham. Amen. Frère Branham a répondu à son appel, à la convocation. Il y a une convocation. La tente d'assignation. Le tabernacle, c'est une convocation. Vous êtes convoqué, Frère Benjamin, à 16 h. Vous devez être là déjà avant 16 h, pas en retard. Amen. Parce que le juge vous attend. Amen. Mais vous n'êtes plus un condamné. Vous vous asseyez avec les juges. Yes, sir. Mais comment un juge peut arriver en retard? Alléluia! Parce que nous sommes là. Amen. Amen. Ceux qui vont plus loin, nous aimerions qu'on frère nous l'a dit, hein, que nos enfants aillent plus loin. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, selon les statistiques de l'Union européenne, d'ici 2025, pour avoir un emploi stable, je parle pour nos enfants, c'est la fin du monde. Hein. C'est fini. Hein. Pour avoir un emploi blanc, noir ou rouge. What is your level? What is your skill? Quelle est ta compétence? Excuse-moi, c'est ça que nous enseignons un peu. Quelle est ta compétence? Ici, c'est hard skill, c'est-à-dire les compétences dures, ici en Belgique. Chez les Américains, c'est un pays de sauvages et tout, excusez-moi, c'est vrai. Donc, regarde pas ta formation, qui que tu sois. Même si tu es un criminel, on te prend, on t'envoie dans les services de renseignement pour aller tuer. Il y a des gens qu'on recrute comme ça. Ça, c'est le système anglo-saxon. Donc, ne regarde pas ce que tu es. Si tu es une prostituée, une jolie, si on t'engage, va séduire le président Moulomba. Alléluia. Hein? Va détruire ces foyers-là. Ce sont des missions. Hein? Ouais, ça sont les... C'est ainsi que Frère Branham a maudit les États-Unis. Il a regardé, il a dit, ce sont les sangs. Yes, sir. Mais ici, nous vous parlons de la vérité. Nous vous disons, allez plus loin, comme Frère l'a dit. Vous les jeunes, formez-vous. Anglais, néerlandais, dans les skills, les compétences. Néerlandais, anglais, français, avec vos langues.
Tu parles, quelles sont tes compétences? Quel est ton diplôme? Amen. C'est d'ici 2025. Hein. On a dit que d'ici. Ça, c'est l'Union européenne, la bête. Hein. Si vous n'avez pas au moins bachelier, vous avez moins de chances. Et on va prendre les étrangers, Pologne, Roumanie, Congo. Hein, comme là où je travaille, on vient d'engager un Congolais. Il va donner aussi le cours d'économie. Parce qu'il y a un manque. Il a un master en agrégation, tel diplôme. Il a enseigné dans une université en Zambie, il parle couramment anglais. On les prend. Les blancs, ils sont là, ils ne veulent pas aller plus loin. Voyez-vous, c'est la fin du monde. Dieu a confondu. Alléluia. Et les blancs, excusez-moi, j'ai du respect pour les blancs regardent. Oui. Alors il y a un ami que j'avais amené ici, le petit que j'avais amené ici. Oui, excusez-moi, je ne suis pas tribaliste. Il a dit, hey, c'est moi et tout. Donc c'est notre frère. Donc ils ont grandi dans les Kassai. J'ai dit, oh, et ils se sont embrassés là. Et puis le blanc lui regardait. Il m'a dit, parce qu'il m'appelle ancien. Quand je faisais mes études ici, les gens se moquaient de moi. Les gens me décourageaient. Même ma propre femme s'est moquée. Aujourd'hui, ils se sont inclinés. Même le blanc s'incline. Qui que vous soyez, si vous répondez à votre appel, Amen. Amen. Les autres vont s'incliner. Donc là n'est pas notre objectif. Amen. L'objectif c'est quoi? C'est d'aller aussi plus loin. Même dans la parole. Amen. Les gens du monde vont plus loin. Et vous, du message, dans le message, nous devons aller plus loin. Plus loin dans la consécration, plus loin dans la sainteté, plus loin dans la pureté, plus loin dans la paix, plus loin dans l'ordre. Amen. Parce que nous sommes juges. Amen. Et nous nous asseyons avec les juges pour condamner. C'est Amen. ça, la photo de la nuée. Alléluia. Ce n'est pas votre chair, c'est votre théophanie. Vous répondez oui parce que vous étiez là. Amen. Parce que quand la nuée a été photographiée, frère Benjamin, frère Innocent, vous êtes là. C'est question de croire. Alléluia. Ça, c'est le retour de théophanie. Amen. Hein? Sœur Louwele, que Dieu te bénisse. J'ai vu quand tu es venu à la maison, rue Lidekerk numéro 81, quand on avait notre petite église, tu es venu avec frère Neville. Amen. On a commencé dans les faibles commencements. On tient bon. Amen. On tient bon pourquoi? Parce que il y a de la fumée. Amen. Amen. Pourquoi il y a de la fumée? Parce qu'il y a la colonne de feu ici. Yes, sir. Un frère Benjamin. Ici c'était un bar. On était en bas. Excusez-moi de répéter constamment pour éveiller votre foi. Yes, sir. Pour comprendre qu'ici, nous ne faisons pas, nous ne badinons pas. Quand vous nous voyez venir ici, qu'on fait, il essaie de le dire aux gens, on est très sérieux. On prend ça au sérieux. Amen. Amen. Les jeunes gens, vous aussi, aujourd'hui, pas l'église, vacances. Je vais à la mer avec mes enfants. On ne le fait pas. Moi, j'ai brûlé mes vacances. Je ne connais pas les vacances parce que je suis un sacrificateur. Tu vas dans les amens. Amen. Et quand je suis allé en vacances, je prêche toujours. Mon frère, pendant quand il est là en vacances, un peu de repos. Nous sommes des sacrificateurs. Amen. Pourquoi nous sommes sacrificateurs? Parce que nous sommes la tente d'assignation, la tente de convocation. Yes, sir. C'est ça la fête des tabernacles. Donc Dieu tabernacle en vous. Et les tabernacles signifie une tente, une église mobile. Et cette église mobile, c'est un être humain. Alléluia. Alléluia. Amen. Un sanctuaire mobile, un sanctuaire itinérant, c'est ça les tabernacles. Yes, sir. Si c'est le cas, alors nous devons être sérieux. Nous ne devons pas faire des compromis derrière la chair, nous devons dire la vérité. Yes, sir. Amen. Amen. Nous ne sommes pas ce parent-là démocrate. Ici, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Alléluia. Donc l'ordre pour les tabernacles, c'est la théocratie. La démocratie, c'est une fabrique humaine de menteurs. Les Américains
disent qu'ils sont démocrates alors qu'ils relancent des guerres par-ci, par-là. L'économie américaine s'est relancée à cause de la guerre de l'Ukraine. Oui, monsieur. L'économie américaine, maintenant, elle enregistre un taux de croissance robuste à cause de la guerre en Ukraine, à cause de la guerre au Congo. C'est ces dragons-là. Oh frère Ama, c'est la politique. Oui, la politique est du diable. Quand le diable descend, on va lire ça. Il a la puissance politique, économique et la fausse religion. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors, il y a un dragon qui sort de la terre. Ce sont les États-Unis. Un autre dragon qui sort de la mer. Amen. C'est l'Europe, l'Union européenne. Parce que les deux sont complices dans des guerres. Ils vivent des guerres. Frère Branham dit, les États-Unis sont apparus comme un agneau. À la fin, ils sont devenus un dragon crachant du feu. Et l'entreprise la plus rentable qui crée de l'emploi aux États-Unis, c'est l'industrie militaro, le complexe militaro-industriel américain. Ça rapporte beaucoup aux Américains. Mais aller aux États-Unis, il y en a qui dorment dans la rue. Ça rapporte à des familles, une poignée de familles là, qui sont dans l'or, l'argent, les reins et le fer, le coltan, le cobalt et tout. Ce sont des familles qui s'emparent de la politique, non pas pour établir la justice, mais pour faire couler du sang. Vous les jeunes gens qui êtes ici, qui allez calmement à l'école, mon fils, l'abonnement de mon fils William était terminé. Il est allé faire le renouveler. Il a présenté son document d'inscription et tout. On lui a dit, mais c'est 12 € l'an. Hein? 12 € pour toute l'année de transport à Bruxelles. Tu n'es pas obligé d'avoir une voiture comme les jeunes Américains. Les jeunes Américains à 18 ans, ils doivent avoir une voiture. Parce que là-bas, il n'y a pas de métro. Il faut circuler. C'est un pays sauvage. C'est chacun pour son convoiturage. Ici, par exemple, quand vous êtes à Bruxelles, les transports sont faciles. Moi, je ne paye pas les transports. Nous, pour venir à l'église, hein, c'était le pied, hein, des Riguini jusqu'à Chéguin. On faisait des longs pieds. Mais comment on faisait? On avait parfois faim. On avait parfois 3 chemises. Mais nous répondons à la convocation. Alléluia. C'est pour cela que la poussée de ma génération, tous sont des pasteurs, des prédicateurs. Mais ils ont aussi étudié. Ils sont des professeurs, des médecins. Amen. Il faut les mandoukas et les manger. Hein? On ne vient pas au Seigneur pour les mandoukas. Mandoukas, il dit, tu dois gagner ton pain à la suite de ton front. Amen. Amen. Quand c'est le temps de l'église, tu viens. Amen. Je dis que mon ordinateur a un petit souci. Ryan, que Dieu te bénisse. Je travaille avec ton ordinateur. Que Dieu te bénisse. Ryan, que Dieu te bénisse. Mais ton ordinateur était fait en néerlandais, alors j'avais du mal là. Que Dieu te bénisse, Ryan. Gloire à Dieu. Alors, voilà. Mais je prêche parce que c'est on a travaillé, on a beaucoup travaillé. Ordinateur en panne, bah, la parole. Alléluia. On peut prêcher sans ordinateur ou avec l'ordinateur. Rien qu'avec la Bible, sans Bible et sans ordinateur, on peut parler de Dieu. Yes, sir. Amen. Amen. Donc Dieu descend au milieu de nous, vous les jeunes gens, je parle de ça parce que vous avez un avantage. C'est Dieu qui l'a permis. Alors, Dieu vous demandera des comptes parce que vous êtes juge. Amen. Mon ordinateur était abîmé, je suis allé chez mon ami turc qui le répare. Il a dit, ton ordinateur a rendu l'âme, je ne sais pas quoi faire, il faut ainsi de suite. Bon. Et puis, il m'a dit, je dois aller à la mosquée. C'est un musulman. Il était très sérieux quand il m'a dit ça. Il est temps, je dois aller à la mosquée. Très sérieux, le visage a changé. Je dois aller à la mosquée. Je disais, c'est la loi. Chez les musulmans, c'est la loi. Hein, il y a un voisin musulman, vous verrez, quand c'est le temps, il prend sa longue robe là, il s'en fout des autres. Son fils prend aussi ça. Comment on appelle ça, la djellaba? Marche. Papa devant, maman derrière et les enfants derrière. Amen. Nous avons mis beaucoup d'énergie
Parce que nous avons mal compris la grâce. C'est ça. Les chrétiens sont... Oui, les musulmans, je remarque ici, en dépit de leurs erreurs, ils sont beaucoup plus que nous. Bon, je dis matériellement, pas spirituellement. Ok? Toi, tu es plus béni que spirituellement parce que tu es fils de Dieu, héritier du ciel. Amen. Amen. Fils de David, héritier du trône. Tu es fils de l'homme, un fils de l'homme, héritier de la terre. Amen. Tu es fils d'Abraham, héritier de la construction d'Abraham. Mais tu es dans l'amnésie. Il est grand temps que le Saint-Tonnerre te réveille. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu il descend, comme les lions, il gronde. Il vous réveille. Revenons. C'est-à-dire que nous, on a mal compris la grâce. Il y a la loi. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, ça c'est Malachika. Auquel j'ai prescrit en horaire des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous envoie Élie le prophète. Des préceptes et des ordonnances. Ce sont des lois. Yes, sir. Et puis, il y a le sang de Jésus, la grâce. Mais c'est une grâce redressée. Tu as commis ceci, tu as commis cela, qui te condamne? Personne. Moi aussi, je ne te condamne pas. Nous ne condamnons personne ici. Amen. Amen. Le Jésus a dit à la femme, va et ne pêche point. Sinon, il t'arrivera pire. Vous comprenez? Je vais attendre des amen. Amen. C'est là où le croyant du message est piétiné. Oh, Jésus est mort pour toi. Mais tu connais la souffrance que Jésus a endurée à la croix pour toi. Il a versé son sang. Ce ne sont pas les lances romaines qui l'ont tué. Il est mort de chagrin. Yes, sir. Il est mort de soucis. Voyant la négligence des lettres et des chairs et des sang qu'il est venu sauver. Cet esprit de négligence continue. Amen. Ils sont tous devenus des élus. Ils sont tous devenus des politiciens. Oh. Tu as étudié, tu as un diplôme, tu sais parler français, anglais, tu penses que Dieu t'a permis d'étudier pour aller faire de la politique. Mais non. Amen. 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 Gloire à Dieu. Yes, sir. Nous, on n'est pas politiciens. Un enfant de Dieu ne peut pas être dans la politique. Amen. Parce que la politique est du diable. Parce que Dieu est parmi nous, il a dit. Je vais lire. Je lis le prophète. Je lis d'abord le prophète Joël. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Donc Israël c'est vous. Yes, sir. Que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La confusion c'est quoi? C'est Babylone. Alléluia. Babylone c'est quoi? C'est l'ordre. Et Babylone ne s'est pas présenté seul. Babylone s'est coalisé après. C'est toujours le royaume du diable avec les Médo-Perses. L'or. Donc l'argent. Amen. Donc Babylone c'est l'or. Médo-Perses c'est l'argent. Et après sont venus les Grecs, les Huns. Et après les Romains avec les fers. Le fer, c'est toujours en alliance avec les cobaltes, les cuivres, les diamants. Nous sommes un pays riche, nous, le Congo. La richesse, ce sont des intelligences. Ce n'est pas... C'est la tête. Le Japon n'a que du riz et des intelligences. Et un peu de moralité. Il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ceci. Avec les anciens prêtres. Voyez-vous? Donc la richesse, c'est le Saint-Esprit. Le vrai or, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et quand Dieu est au milieu de nous, il n'y a plus de Babylonie. Yes, sir. Amen. Il n'y a plus de confusion. Pourquoi il n'y a plus de confusion? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'y a pas de confusion. Alléluia. Quand le Saint-Esprit descend en vous. Amen. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. 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 Et vos vieillards auront des songes. Nous sommes tous vieillards par la chair. Et vos jeunes gens des visions. Nous sommes jeunes gens par la théophanie, par l'âme. Amen. Amen. Alors, Dieu parmi nous, comment? C'est l'accomplissement d'Apocalypse 10. Je vais dire aussi Apocalypse 10. Écoutez ce qui. Parce qu'on a dit,
vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Amen. Prophétiseront. Quand notre parole, comme notre parole est prophétique, tout ce que nous disons, c'est de la prophétie. Prononcez la parole. Amen. Prononcez la parole. Amen. Nous l'avons fait plusieurs fois. Plusieurs fois. Nous avons vu les effets. On a juste parlé. On a juste parlé. Prononcez la parole. Prononcez la parole. Et croyez, attendez. Amen. Prononcez le message. Et attendez. Vivez le message. Attendez. Amen. Pourquoi Dieu est parmi nous? Dieu est parmi nous parce que Apocalypse chapitre 10, c'est accompli. Amen. Amen. Nous sommes différents des pentecôtistes parce que nous comptons Apocalypse chapitre 10. Accompli. Jésus est descendu et il s'est fait Yes, Jésus sir. est descendu, il est entré dans les prophètes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le même Jésus qui avait vécu dans l'homme de Galilée, comme nous l'avions dit, on va lire ça prochainement. Frère Branham dit, c'est lui qui a visité Abraham. Ce Alléluia. n'était pas l'homme de Galilée. L'homme de Galilée n'était pas né. Mais c'était Jésus. Dieu confirmant sa parole. Yes, Donc sir. en Jésus, c'est Elohim, l'éternel des armées, Amen. qui vient parmi nous dans un homme de Galilée, un homme de chair et de sang, l'homme de Galilée qui avait faim. Et Frère Branham dira, cet homme dans la chair, dans la prédication, une délivrance totale, dans la chair, il n'était pas Dieu. C'était un homme. Il pouvait même se marier, mais il ne l'a pas fait pour se sanctifier. Vous dites Amen. Jésus pouvait se marier, mais il ne l'a pas fait parce qu'il voulait se sanctifier, parce que c'était un sacrificateur. Il ne faut pas dire que non, moi je serai comme Jésus. Si vous pouvez vous marier, vous n'êtes pas né comme Jésus. Jésus il est né hors du sexe. Mais quand il est descendu sur la terre, amen, c'était un homme de chair qui devait porter les péchés. Et quand il est mort à la croix, Frère Branham dit, il est mort mâle et femelle. Ce n'est pas Dieu qui est mort à la croix, Dieu ne meurt pas. Alléluia. Je vais attendre des amis. Amen. Dieu ne meurt pas. Celui qui est mort à la croix, ce n'était pas Dieu, c'était un homme. Amen. Et c'est Dieu qui est venu les relever. Et il a fait de ses corps le temple. Et Frère Branham dira, ses corps, c'est l'épouse. Frère Branham dit dans Allumer la lumière, Jésus était l'épouse. Et quand on l'a vu au milieu de cette chambre, Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit, pas un homme, not even a woman, c'était une femme. Dieu s'est façonné sur son peuple. Il prend ta forme, frère innocent. Amen. Amen. Il prend nos formes. Bon, Dieu parmi nous. Après chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, vêtu d'une nuée. Amen. Sur sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Amen. Ses jambes comme les colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Ne sont pas témoins de Jéhovah, au ciel il n'y a pas d'imprimé. Le Alléluia. livre là, c'est la vie éternelle. Dans sa main qui est la puissance. Il posa le pied droit sur la mer. Pourquoi sur la mer? Parce que de la mer sort une bête, l'Union européenne. Et le gauche sur la terre. Parce que de la terre sort les dragons américains. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. C'est un lion qui est descendu. Il crie d'une voix forte. C'est une convocation. À son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Les 7 tonnerres, c'est une convocation. Amen. C'est la voix de l'archange. C'est les sons de la trompette. C'est les cris du commandement. Amen. Amen. Quand les 7 tonnerres retentissent, amen, ton âme est dans la gloire là-bas. C'est ce que ça signifie. C'est un autre temps. À son cri, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres, ils fait entendre leur voix, j'allais écrire, j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Exactement ce que Daniel a vu. Daniel l'a vu pour son peuple, Jean l'a vu parce que Jean, amen, il typifie l'épouse des nations. Amen.
J'allais écrire et j'attendais du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit les 7 colères et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, il est debout sur la mer et sur la terre pour écraser le royaume du diable. Et frère Branham dit, le diable qui était à Paris, temple d'Iris, est allé aux États-Unis en 1933. Frère Branham donne cela dans la marque de la bête. Et la question-réponse, je crois, de 1950. Il dit que le diable était à Paris. À Paris, déjà vers 40, 30, 18, il y avait des femmes nues. C'est des frères Branham dira que la France est un pays maudit. Les Belges ils tiennent encore bon parce qu'ils sont un peu religieux. Hein? Ils sont un peu religieux. Mais on les pousse même à rejeter Noël. À ne plus reconnaître Noël. Voyez-vous, c'est la dislocation du monde. Et frère Branham dit le diable est allé aux États-Unis en 1933. Mais en 1933, quand frère Branham baptisait, la voix retentit. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Nous comprenons pourquoi il est parmi nous. Amen. Amen. Il ne se limite pas à être parmi nous, nous continuons. Alléluia, gloire à Dieu. Qu'il n'y aurait plus de temps, le temps c'est la chair, Dieu va considérer maintenant ton âme. Amen. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, qui est le 7e ange? Qui est le 7e ange? J'arrive à parler avec elle. Qui est le 7e ange? Je n'entends pas. Mais il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui parlent. Qui est le 7e ange? William Marion Branham. Amen. Comme ça, pas Branham. Il y a beaucoup de Branham. Est-ce que vous savez? Il y a beaucoup de Branham. Allez aux États-Unis, il y aura des Branham. Il y a beaucoup de Branham. Il faut préciser William. Will I am. Je suis. Amen. Will, c'est la volonté. Amen. Will I am. William. Marion, c'est le masculin de Marie. Je suis comme Marie, qui me soit fait selon sa volonté. Et Branham, la sémence d'Élohim est en Branham. Amen. Amen. Alors, il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est vous les prophètes. Amen. Vous êtes prophétiques. Amen. À ses serviteurs, les prophètes, c'est vous. Amen. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlait de nouveau et me dit, votre attention, et me dit, prends les livres, avale-les. Vous devez prendre les livres du sceau. Yes, sir. Avale-les. Yes, sir. Il sera amer à tes entrailles. Quand le message c'est amer, je ne peux pas porter les pantalons comme les femmes. Je vous comprends. Mais c'est pour votre salut. Vous êtes Amen. Les jeunes filles, je comprends votre combat. Mais vous avez les armes pour vaincre. Yes, sir. Les jeunes musulmans de 18-19 ans, elles résistent. Elles se cachent là, elles prient. Mais il y en a aussi des rebelles parmi elles. J'ai parlé avec une autre qui a 20 ans. Elle me parle. Hein? Nous l'avons démontré. Elle me parlait là, Zineb. Elle dit, je veux venir dans ton église. Alors elle me parlait là. Bon, ce sont il y a des musulmans rebelles. Je les comprends, c'est parce que chez eux, c'est la loi. On ne discute pas. C'est la vraie théocratie. Nous, à cause de la grâce, par moment, les gens discutent. Je peux dire à quelqu'un, bon, écoute, pour cette affaire-là, fais ABC. Hein? Il ne faut pas détruire l'autorité pastorale. Fais ça, tu verras. Non, moi je fais ça. On laisse ça, on n'oblige personne. C'est ça le christianisme, de ça fait-il. Mais Dieu te place devant un libre arbitre. Je parlais ça à des étudiants marocains, arabes. Ils ont dit, oh monsieur, c'est la vérité. Nous on est liés dans la prison. Parce que chez eux, on ne discute pas. La loi, c'est la loi. C'est comme ça. Alors, chez nous, à cause de la grâce,
On vous met devant un libre arbitre. Voilà ce que dit la parole. Hein. Tu as pris la femme de quelqu'un. Ok? La femme là, elle est mariée. Elle va trouver le mari. Alléluia. Et cette femme-là va demander pardon. Oh! Je vais détruire son mariage, oui. Ou bien si vous restez comme ça, vous irez en enfer sans escale. Et vous le payerez. Amen. C'est ça la loi. Mais, et ils discutent. Voyez-vous, vous avez volé l'argent de quelqu'un. Allez le restituer. Amen. Amen. En Angleterre, les gens ont reçu le Saint-Esprit parce qu'ils ont fait des restitutions. Il y a eu des restitutions. Amen. Donc ici, on discute beaucoup. Mais il faut l'ordre pour un tabernacle. C'est l'assignation. Et vous êtes un juge. Amen. Vous êtes un prophète. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et quand vous oubliez qui vous êtes, vous péchez. On lui a dit, j'ai l'avalé, il sera doux comme du miel. Donc il sera amer à des entrailles. Amer à des entrailles. J'ai parlé avec cette jeune fille-là. Elle s'avançait, elle m'a touché. Elle n'en fait pas de mauvais temps. Mais il y a des gens qui parlent comme ça, parfois ils touchent. Moi je sais que dans la loi, une jeune dame ne peut pas toucher un homme. Je dis, ne me touche pas. Elle dit, oh monsieur, ok. Je l'ai dit à dessein. Et puis par oubli, elle m'a encore touché. Je dis, ne me touche pas. C'est interdit. Je dis, oh oui monsieur, c'est interdit. Toucher les musulmans. Tu ne peux pas toucher comme ça. Toi jeune fille, tu ne peux pas. Donc un garçon ne peut pas te toucher. Parce que vous êtes un sanctuaire. Je vais attendre des amens. Amen. C'est quoi? Et des jeunes sœurs, et des mamans. Femme a dit, c'est l'adultère potentiel. Où que vous soyez. Moi j'ai des jeunes sœurs, ma petite sœur, elle ne peut pas me donner un bisou. Oh, bisous familial, on en a profité. Des cousins, des cousines, des oncles en profitent. C'est la Babylonie. Soyez consacrés. Je dis, ne me touche pas. Ah oui, monsieur. C'est la vérité, c'est la vérité. Il dit, c'est ah. Mais nous avons reçu plus que. Qu'est-ce que nous faisons? Oui, un frère là, du message avec une sœur, la mère là. Mais non. Vous êtes juge prophétique. C'est extrémiste, hein? C'est amer. N'est-ce pas? C'est amer. Mais c'est ça la recommandation d'Apocalypse 10. Prenez le livre et avalez. Amen. Alléluia. Amen. Avalez le livre. C'est doux quand on parle de ce mystère, c'est intéressant. Alléluia. Et quand ça entre en toi et que tu dois le vivre, ça devient. Alléluia. Pourquoi moi je dois toujours porter des longues jupes comme une vieille? Non, tu n'es pas une vieille, tu es une juge. Alléluia. Tu dois juger ce monde. Tu ne comprends pas ta responsabilité. Amen. Tu dois condamner le monde entier. Le grand de ce monde sont sous tes pieds. Yes, sir. Alléluia. Amen. Tu es comme Jésus devant Pilate. Amen. Jésus devant Pilate, il n'était pas complexé parce qu'il savait qui il était. Gloire à Dieu. Il fit dans ma bouche tout comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on m'a dit, il faut que tu prophétises. Tu dois prophétiser. Frère Benjamin, tu dois prophétiser dans ta famille, dans ta tribu. C'est pour cela que tu as reçu ce message. Pour prophétiser sur tes cousins. Saute la grâce pour le jugement. Amen. Amen, frère Lévi-Louboy. Amen. Donc prophétiser, tu es un juge. Amen. Tu dois avoir les caractères et la sagesse et l'autorité. J'ai beaucoup aimé mon ami là musulman qui a un grand magasin. Il est prospère. Il a un grand magasin. Il vend. Il est là depuis 14 ans, 15 ans. Il est là avec son frère.
Ils ont créé leur entreprise. Ils sont sérieux. Vendredi, quand il est 14, 15, moi je suis allé là-bas à 15 heures, il m'a regardé un peu. Il était un peu. Parce que je viens là depuis 10 ans, plus de 14 ans, quand j'ai des problèmes d'ordinateur. Mais le vendredi, il m'a regardé un peu. C'est comme s'il était un peu fâché. Et avec raison. Il dit, oh, je dois aller à la mosquée. Parce que ce qu'il est, amen, il croit qu'il tire ça de la mosquée. Quand il va là-bas, il prie. Alléluia! Amen. Et leur manouka et là, leur manger là, s'ils sont ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils prient Dieu. Ce ne sont pas des débrouillards, ils s'attendent au ciel. Et ils respectent la loi de Dieu. Dis non, je dois aller. Et je l'ai laissé. Amen. Amen. Voyez-vous? Parce que vous êtes des juges. C'était un jugement pour moi, j'ai compris. Ah Seigneur, si les musulmans doivent être sérieux comme cela, et moi? Amen. Si des jeunes filles doivent se cacher derrière la bibliothèque de l'endroit où je travaille, des jeunes filles avec des longs jupes, je ne les ai jamais vues en pantalon. Jamais! Amen. Camilla et Dora. Jamais. Elles sont intelligentes. Et elle m'apprécie beaucoup. Je lui ai dit, allez prier. Avez-vous déjà prié? Oh monsieur, on a déjà prié. Quand elles sont à l'école, elles ont un temps de prière. Elles sont à l'école, hein? Vers midi, là, fait-il, passe-t-il. Vers midi, elles se retirent des groupes. Elles se cachent dans les couloirs de la bibliothèque. Elles se cachent là pour prier. Je passais, je voulais entrer dans la bibliothèque. Elles ont eu peur. Elles ont crié que je les ai vues pour dénoncer. Je ne les avais même pas vues. Elles sont venues, monsieur, tu nous as fait peur. Nous, pourquoi nous voulions prier? Allez prier. Je les ai encouragés. Allez prier. Je suis un enseignant. Normalement, c'est interdit. Mais pourquoi on doit interdire ça? Qu'ils interdisent aussi tous ces garçons qui s'embrassent publiquement. Ah là, la cour là se permet. Vous verrez les professeurs blanches là s'attaquer à ces deux jeunes filles. Elles sont tout le temps en longue jupe. Et alors? Elles sont là, elles se battent. Quid de toi et moi? Que notre justice soit supérieure. Amen. À celle des pharisiens. Alléluia. Prenons au sérieux ce message. Amen. 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 Mon épouse me connaît, c'est d'où je viens, elle connaît. Nicole, tu peux dire Amen? Amen. Elle connaît que moi je suis un miracle. Mais je dois encore me conformer au message. Je dois me battre. Le ministère ici, c'est juste un don. Je dois respecter l'ordre. Amen. Je dois respecter, je suis ce que je suis à cause du message. Je vais attendre les amens. Moi, je suis ce que je suis à cause du message. Un frère Benjamin, mon ami Benjamin, on se connaît, tu me connais. Ni t'étais le message, je ne serais pas ce que je suis. Je ne dis pas que je suis un grand homme. Non, mais c'est que, un frère urbain, c'est le message. Respectons le message. Mangeons le message. Avalons les livres. Amen. Même si c'est dur. Avalons. Et prophétisons. Par ta vie. Amen. Yes, sir. Puis on m'a dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Nous sommes venus ici pour prophétiser, pas pour chercher le papier. Papier ou pas, prophétise. Amen. Si tu prophétises, le papier viendra. Amen. Il y aura plus que le papier, mais ce n'est pas l'objectif. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour le papier ou pas papier. Il y a beaucoup de gens, le frère André qu'on a logé ici, je l'ai rencontré. On l'a logé ici vers 2008. Je l'ai rencontré. Il est sans papier, mais il mène sa vie. Je ne dis pas qu'il faut rester comme ça, il faut avoir le papier. Mais lui, il a dit, moi, je reste comme ça. Pour que Dieu l'aide. Amen. Voyez-vous, il ne faut pas vendre ton droit d'aînesse. Rester chrétien. Si tu as vendu ton droit d'aînesse, répands-toi. Amen. Amen. Répands-toi, mets ta vie à mort. Amen. Amen. Mais la grâce, elle est là. Voyez-vous.
Donc, Jésus est descendu. Amen. Il est parmi nous. C'est ainsi que comme il est parmi nous, point de confusion. Je vais maintenant lire les Écritures où il est indiqué que Jésus est parmi nous. Vous croyez au prophète, hein? Amen. Je vais lire le prophète. Exposé page 36. Il parle de cette nuit. Exposé page 36. Il vient. Jésus vient. Dieu vient. Le prophète vient. Le sacrificateur et roi vient. Le tout en tous vient. Oui, Seigneur Jésus vient. Vient bientôt. Amen. Amen. Il vient dans les nuées. Des nuées de gloire comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Amen. Et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Voilà la nuée. Je vais attendre les amen. Amen. C'est pour cela que nous l'avons placé. Amen, frère Kabon. La nuée, c'est Jésus qui s'est fait photographier par les universitaires de l'université de la Nigeria. Ils n'ont jamais compris ça. C'est Jésus parmi nous. Alléluia. Je vais attendre les amen. Amen. C'est ça la différence avec les dénominations. Nous, Jésus est venu. Les septièmes sont là ramenés sur la terre. Amen. Au temps du septième ange. Le septième ange, c'est William Aaron Branham. La voix lui a dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie pour préparer ma seconde venue. Et cette seconde venue, c'est le jugement. C'est des juges. Parce que vous êtes là. Amen. Amen. Hein, sœur Kazam. Tu es là. Mais dans ta forme théophanique. Alléluia. Amen. Oh, je me sens très bien quand je le dis. Hein, Obed, tu es là. C'est pour cela que tu es assis là pour entendre. Yes, tu te vois toi-même, tu t'entends toi-même. Et tu dis Amen. 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 Amen là sort de ton sanctuaire à théophanie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et tout élèvera, ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est-à-dire que l'enlèvement, comme nous l'avions vu, c'est le mystère de l'âme, c'est les raptures. Dieu n'enlève pas le péché. Dieu enlève ton âme. Et ton âme est là dans la théophanie. Frère Branham dit, quand cette nuit est venue, j'ai été emporté, enlevé, je suis entré dedans. Quand Adam a péché, Amen, Adam a péché, je n'étais pas là avec Adam, mais j'étais en Adam. Je vais attendre les Amen. Amen. J'étais en Adam. Oh, ce sont des explications, non, c'est la révélation. J'étais en Adam, j'étais condamné avec Adam. La condamnation par représentation. Quand Jésus est mort à la croix, Amen. Frère Branham dit, Jésus est mort, mâle et femelle. Je suis mort avec Jésus. La victoire de Jésus, c'est aussi ma victoire. Parce que quand Jésus était en Galilée, il était l'épouse. Allumait la lumière. Amen. Il marchait, j'étais en lui. Yes, sir. Quand il était injurié par les pharisiens, j'étais en lui. Amen. Mais dans ma forme théophanique. Amen. Amen. Quand il avait faim, j'étais en lui. Amen. Quand il est mort, Frère Branham dit, ce n'est pas Dieu qui est mort. C'est Jésus qui est mort. L'homme de Galilée. Il est mort avec moi. Il est mort, mâle et femelle. Quand il ressuscite, je ressuscite avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Quand Frère Branham était là, ne suis pas ton corps, ne suis pas d'une façon ou d'une autre. J'étais en lui, j'étais là. Parce que Frère Branham dit, cette nuée est entrée en moi majestueusement dans le propre pour la parole. Alléluia. Comme j'étais dans la nuée est entrée en lui, j'étais aussi là. Et quand il a parlé, je suis manifesté. Amen. C'est que quand le message, j'entends le message, je dis Amen. Amen. J'obéis. Amen. C'est un mystère, je ne comprends pas comment j'écris, mais j'ai compris que c'est la vérité. Amen, c'est Macpherson. Pourquoi tu es là? C'est Dieu qui veut que tu sois là. On ne peut pas forcer. C'est cette pierre qui se détache, cette pierre qui est la révélation, qui se détache de la montagne, sans le secours d'aucune main. Cette pierre-là crie grâce, grâce, grâce pour toi, frère Benjamin, grâce pour toi, Sœur Bamboura, grâce pour toi, Sœur Anne-Marie, grâce pour toi, frère Samuel.
et Kabogo. Toi et ta famille. Amen. Il faut dire moi et ma famille. Nous servirons l'Éternel. Comme cet ami turc là. Quand j'entre là, je parle aussi un peu ça là. Je parle un peu des langues. Comme ça, on se rapproche un peu et puis on parle. Et il était là avec son grand frère. Leur fils était là. Quand il voyait que je parlais avec le grand frère a pris son fils. Oh, ils sont partis à la mosquée. Amen. Vous êtes des prophètes. Pourquoi je l'ai dit? Nous sommes aussi comme Rahab la prostituée. Amen. C'est par là que je vais terminer. Mais je voudrais quand même lire aussi. Avant de lire Rahab la prostituée. Amen. Amen. Je vais lire 4e psaume, paragraphe 257, 259. Dans Apocalypse 19, il n'est pas le seul à se préparer. Christ, lui, il n'est pas le seul, c'est que le diable. Le diable se prépare, il ne va pas vous laisser tranquille. Mais il a été vaincu dès avant la fondation du monde. Alléluia. Il a été vaincu à la croix. Amen. Amen. Il faut confesser la victoire de la croix. Amen. Nous n'enlevons pas la croix. Nous maintenons la croix. Nous maintenons également, amen, l'agneau qui est comme immolé, qui a le sang de la croix. Parce que nous ne sommes pas sauvés par le sang de frère Branham. Non, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Mais le sang là était en frère Branham. Et nous nous sommes collés à frère Branham. Nous avons reçu ce sang qui est la parole révélée. C'est le sang. Amen. Amen. Christ lui aussi se prépare à les rencontrer. La bataille sera rude, chaude. Amen. Parce que c'est des étincelles. Il faut qu'il y ait de la fumée pour brûler le diable. Pour brûler le diable, ce sont les 5 sens de votre corps. C'est ça le diable. Il faut les brûler. Brûler les 5. Comme frère Branham dit, les tuer. Tuer la vue, l'odorat, le toucher, le goût. Amen. Le oui, que votre oreille soit circoncise. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Si votre oreille est ointe, gloire à Dieu, la parole va entrer. Amen. Ça va toucher les cœurs. Et vous allez répéter. Toucher les cœurs, vous allez aimer. Amen. Alléluia. Amen. Votre oreille ointe. Vous n'êtes pas un incirconcis d'oreille. Vous n'êtes pas un homme au cou raide. Vous êtes circoncis d'oreille. Votre oreille est circoncise. Amen. Et votre cœur est également circoncis. Vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. La parole entre, ça chasse la confusion. Amen. Amen. Christ rassemble les siens, non pas les 4 coins de la terre, car il n'y en aura qu'un petit reste. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il les rassemble des 4 coins des cieux. Des 4 coins des cieux. Vous êtes des cieux. Amen. Vous êtes de la nuée. Vous êtes de la colonne de feu. Vous êtes du ciel. Amen. C'est que Frère Branham dit, je ne suis pas un Américain. Parce que Frère Branham, c'est la théophanie. Vous aussi, vous n'êtes plus un Congolais. Non, monsieur. Les 5 sens des Congolais sont détruits en vous. Amen. La mémoire congolaise, l'imagination congolaise ou africaine a quitté votre esprit. Amen. Voyez-vous, les sentiments congolais ont quitté. Vous êtes brûlés. Il y a de la fumée. La mémoire congolaise a quitté. Les raisonnements congolais ont quitté. Ah William, tu étais là dans le tram hier. Tu as vu des papas, des mamans, des tantes, des cousins, une grande famille. William, monsieur, tu connais là, on se trouve Borstal, Robert et tout. Parce qu'il y a les concerts d'un grand musicien congolais. Tu ne connais pas qu'il y a un concert, toi. Tu es congolais, non? Le concert d'un certain musicien dont je ne sais pas les noms. Vous voyez les grandes familles là. Oh, qu'ils s'invitent. Après Samuel, il se téléphone, il y a des concerts là-bas. Allons soutenir notre frère. Il est congolais, c'est la star internationale. William leur a dit, non, je ne connais pas. Toi, tu es congolais. Tu es quel genre de congolais? Amen, parce que ces sentiments étaient brûlés. Alléluia. Là, mes étudiants m'ont dit, tu connais tel musicien, il fait du succès, c'est une star. Ah, c'est lui là.
Moi, si j'avais le pouvoir, je l'aurais arrêté et fouetté. Oh, monsieur. Oui, parce qu'il fait danser mes sœurs nues. Il dit, oh, monsieur, t'as raison, t'as raison. Des musulmans. Hein. Il dit, oui, monsieur, t'as raison. Ce monsieur-là, il mérite des chicottes. La charia, on doit les tuer. Du temps d'Abraham, on ne battrait pas avec ça. Prendre une jeune fille de 18 ans, utiliser sa beauté, mettre en œuvre un sous-vêtement et dans cela, et c'est très mousse. Oh Dieu. Et vous, les croyants, vous croyez que c'est du succès, c'est la mort. Je leur ai dit, écoutez, ce monsieur-là dont vous parlez, parce qu'ils savent que je suis congolais. Oui, je suis congolais dans la chair. Mais je suis mort à l'esprit congolais. Amen. Il dit, mais ces gars-là, moi si j'ai le pouvoir, je vais l'arrêter. On va les fouetter. Il doit aller en prison. Ici, c'est un autre. Oui, même celui-là, il va être arrêté. Voilà. Parce qu'ils font danser les Congolaises nues. Les musulmans, oui, oui, oui. Il fait ça. Il dit, Amdoula. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ils m'ont trouvé bizarre. Tu es quel genre de Congolais, toi? Ah oui, on a fait des recherches, tu es un pasteur. Mais vous êtes pas catholique? Non, moi je ne suis pas catholique. Je suis, nous avons aussi un prophète, William Ampana, qui a parlé de tout ça. Ah bon, ok. Amen. Des familles pour des bêtises. Mais et des familles, elles ne vont pas aller à l'église. Hein. Elles ne vont pas aller à l'église. Elles vont là-bas pour des nullités. Et vous croyez du message, on vous réprouve là. Oh Seigneur, c'est que vous n'êtes pas un élu. Où il y a un grand travail à faire avec vous. Et nous, derrière la chair, nous aussi les pasteurs, nous avons mis beaucoup d'eau dans notre vin. Il est grand temps de prêcher sans gants. Alléluia. Que Dieu me pardonne d'avoir mis un peu d'eau aussi. Pour moi, il fallait dire, je ne veux pas te voir là-bas. Nous, quand on grandissait avec nos pasteurs, quand il avait commencé, on était comme ces petits. Hein. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ok. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est quand l'église grandit, bon, il a pris des contacts. Mais nous, notre époque, c'était comme ça. Il dit, non, ne fais pas ça. Ah, tu veux faire ça? Non, pas ça. Nous, ici, on négocie. Non, on met un peu. Hein? On te diplomate, que Dieu nous pardonne. Il faut lui présenter la parole, pas ça. Ici, comme c'est la démocratie, et les enfants ont un mot à dire, les enfants, mais dans les messages, vous n'avez pas d'expérience. Amen. Hein? Et si vous êtes réellement un prophète dans votre maison, les enfants vont vous écouter. Amen. Amen. Parce qu'ils auront vécu. Comment vous avez vécu avec vos enfants? Ils n'ont pas vu de prodiges, de signes, de miracles. Ils ne savent même pas dire que quand papa dit quelque chose, fais attention. Ça va s'accomplir. Amen. Amen. Je ne veux pas citer des noms ici. Je ne veux pas te voir là-bas. Moi, un pasteur devait aussi parler comme ça aussi. À l'époque, c'était comme ça. Je ne veux pas te voir là-bas. Je ne veux pas te voir avec tel frère parce que si tu es avec lui, il va te ramener dans les caniveaux. Nous avons vu beaucoup de frères qui étaient dans cette église qui sont devenus des mondains. Des mondains. Des mondains. Ils venaient ici. Ils bafouaient la prière. Quand nous on était en train de prier, ils sont moqués. C'est n'importe quoi. Quand on chantait un cantique, même à Lingala, ils s'en foutaient. Et quand même un minimum de crainte. Et nous, on a aussi assez supporté. Mais à un moment donné, on est à parler aussi durement. Et quand on parle durement, on quitte. Mais quand tu quittes, tu ne me punis pas. L'église continue. Amen. Ne souhaite pas qu'on ferme, on ne va pas fermer. Parce qu'il y a des vies de gens ici. Amen. Amen. C'est ça notre travail. Qu'est-ce que nous le faisons pour les ciels? Amen. C'est un sacrifice. Amen. Amen. Nous le faisons pour le Seigneur. Non, mais je ne vais pas donner des acclamations. Alléluia. Il est rassemble les quatre coins des cieux, c'est un cheval blanc comme neige. Nous verrons demain soir ses armes sous l'autel. Et vous verrez si c'est juste ou non. Lui aussi a un nom.
pas la mort. Le diable a un nom, la mort. Si vous êtes avec le diable et ses élus, c'est la mort. La séparation éternelle avec Dieu. Mais la parole de Dieu, dans les noms des élus de Dieu, dans la nuée, c'est la parole de Dieu. Vous aimez la parole de Dieu. La vie, amen, ce nom est écrit sur sa cuisse, son intimité. Nous entrons dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Amen. Entrer dans l'intimité de Dieu. Les musulmans essayent de le faire. Quand il est tel où qu'il soit, il se retire. Il quitte les copains ou les amis, il se retire. Mais toi, tu es un peu bizarre, tu te retires. Maintenant, je vais être un peu seul. Amen. Amen. Enoch, tu te retires un peu de tous ces bandes de païens là. Tu cherches la face de Dieu. Tu entres dans l'intimité, exactement comme Ruth. Amen. La parole de Dieu, c'est la seule vie, car Dieu est la seule source de vie qui est Zoé. Et c'est vrai, le mot vie est écrit sur lui et il chevauche un cheval blanc. Que le nom vie soit écrit sur lui. Mais voici un homme avec 3 différents pouvoirs mélangés. Il est appelé la mort. Il rassemble ses délégués liés à la terre. Ils sont liés aux choses du monde. Très liés aux convoitises de la chair, au désir de la chair, aux convoitises des yeux, à l'orgueil de la vie. Et la synthèse de tout cela, c'est la politique, l'économique et la fausse religion. Ils auront l'apparence de la piété, ils vont régner ce qui a fait la foi. Ils pensent que le salut c'est dans la politique, mais non. Et sur l'un est écrit la mort, sur Christ est écrit la vie. Ceux qui sont avec lui montent des chevaux blancs. Voyez, il n'est pas seul, montez les chevaux blancs. Sont appelés, choisis avant la fondation du monde, comme Rahab. Et ils sont fidèles à la parole. Alléluia. Alléluia. Ils montent sur des chevaux blancs. On a dit, frère, madame, sur un cheval blanc. C'est Apocalypse chapitre 19. Le cheval, c'est la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont fidèles à la parole. Yes, sir. Gloire à Dieu. Amen. Amen. J'aime cela. Ils sont appelés, choisis avant la fondation du monde et fidèles à la parole parce qu'ils ont été choisis et stimulés par les vins nouveaux et l'huile. Ils sont stimulés par l'onction du lieu très saint qui vient de la nuée. Amen. Cette onction-là, c'est en répondant à l'appel, à l'assignation qui est la convocation. Et vous êtes convoqués pour siéger comme juge. Pas comme condamné. Comme juge. Amen. Vous n'êtes pas dans le noir de déboire. Voyez-vous, dans le poids de leur déboire. Il y a des cris de condamnés. On n'est pas dans les cris de condamnés ici. On est dans la grâce. Alléluia. On chante des louanges de grâce et de miséricorde. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a Louis dessus. Yes, sir. Ils descendent sur leurs chevaux à sa rencontre. Ils savent que les tonnerres, amen, les tonnerres feront paraître ces choses très prochainement. C'est accompli. Les tonnerres, c'est la voix de Dieu. C'est les cris du commandement, les sons de la trompette. Amen. La voix de la résurrection, la voix de la cantique. Et ça, ce n'est pas le pentecôtisme. Amen. Bien, 3 étapes de son ministère font de lui une personne. Satan incarné. C'est accompli maintenant, c'est le diable incarné sur la terre. 3 étapes de son ministère, Antichrist, faux prophète et la bête qui sort de l'Europe. Ces 3 en sont les types. Il y a 3 types et ces 3 pouvoirs font de lui le diable. On va citer les 3 pouvoirs. Dieu lui s'est fait connaître dans l'eau. Amen. L'eau de la parole et l'eau du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous entrez par la porte de l'Est. Vous avez les eaux dans la cuve des reins. Amen. L'eau de la parole, le sang de la sanctification, le lieu saint et l'esprit. Il fait d'un chrétien un enfant de Dieu par la parole de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu par la parole de Dieu. Si on te présente la parole de Dieu, tu refuses, c'est qu'il y a un problème. Tu n'es pas encore né comme enfant.
Amen. D'une part, il y a l'eau. Nous sommes intéressés par l'eau de la parole. Et l'eau du baptême. Le sang de la croix, qui est la parole, et l'esprit qui sont de Dieu. Et d'autre part, c'est là où je parlais, frère, il parle trop de la politique. Parce que mon parrain, c'est lui qui m'a soutenu ici. Amen. De l'Union européenne. Hein. Il m'a soutenu, il a donné l'argent. Il a fait beaucoup de choses à ce jour. C'est un papa pour moi. Et il dit, mais Armand, par moment, quand tu prêches là, c'est de la politique. Hein. J'ai détruit la politique. Amen. Frère Branham dit, et d'autre part, la politique, la religion et la puissance démoniaque qui mélangées ensemble font les diables. Et comment le pasteur Tim va présenter le frère Benjamin, le frère comme moi? Que Dieu soit loué, que je sois ici en Europe. Parce que moi, ce sont les membres de ma famille qui sont dans la politique là-bas. Il y avait même Moïse qui venait ici, il ne vient plus. Hein. Il ne m'appelle même plus. Mais je parlais avec le grand frère qui est premier président de l'Assemblée nationale. C'était un cousin, on a grandi ensemble, André. On était au campus ensemble, c'est vraiment un cousin, on a parlé ensemble. Alors il attend que moi, je fasse quelque chose ici, comme il y a des élections. Moi, je ne vote pas. Moi je suis ici, je ne suis pas congolais. Hein? En fait, sur le plan juridique, je ne peux pas voter parce que je ne suis pas congolais. Oh, mais si tu as des passeports, même si ton mon passeport congolais est expiré il y a longtemps. C'est seulement. Oui, donc, oui. Et alors, si j'étais au Congo, ça allait être pire. Heureusement, Dieu peut t'éloigner de certains milieux. Amen. Amen. Parce que mon papa disait, mon papa il est de l'IDPS, bon, je prie pour les baptiser, j'ai déjà compris ça. Il dit, pour dire les boucales, nous avons le pouvoir. Mais ils ont c'est ça compris, ils ont le pouvoir. Par moment, les gens de païens ont plus de foi que les chrétiens. Pensez la parole aussi. Amen. Mais pour le sang, l'eau et l'esprit. Pas pour la politique. La politique, c'est pour les enfants du diable. Je vais attendre les amens. Amen. Qui n'est pas des députés ici. J'ai un ami qui postule, là, on est à étudier avec lui, il travaille chez Fortis. Et je sais qu'il va venir d'ici là, ici. Parce qu'il pense que moi, je vais le soutenir. Mais alors, il va venir ici pour faire connaissance. Il va, non, mais c'est pas ça. L'église, ce n'est pas ces lieux-là. Où tu viens pour faire le business. Où tu viens pour faire de la politique. Pas ici. Amen. Tu vas venir jusqu'à, tu sais, je suis pasteur depuis longtemps, tu vas venir jusqu'à, tu vas être député, comme ça, je vais dire aux membres de mon église de te voter. Mais non! Je ne vais même pas parler de ça. L'église, ce n'est pas un lieu où tu viens pour faire tes business. On a vu ça au Congo, on m'a vendu de mauvaises chaussures, hein, Nicole? De mauvaises chaussures, là, quelques temps après, ça s'est décoloré. Pas une seule. Les liens de l'église frère-t-il. Comme moi-même. Moi aussi je regarde la sœur, je dis ah bon je vais quand même l'aider. Hein. Je donne l'argent. Hein Nicole, c'est ton ami, hein. La sœur Yves, c'est une sœur consacrée et tout. Mais on a prêché contre ces choses. Alors maintenant elle prête ici, elle prête des chaussures. Il faut qu'il y ait des diacres pour s'y mettre. Arrêtez ça. Amen. Mais quand on arrête ça, on est extrémiste. Elle doit aussi vivre, non? Elle travaille, c'est un boulot. Mais ici, on est sacrificateur. Amen. Moi, je dis, oh Seigneur, j'ai pris mon argent, je lui ai donné. Quelques temps après, les chaussures ont changé de couleur. Mais Seigneur, je dis à son ami, mais Nicole, regarde les chaussures. Mais c'est qu'elle regarde les chaussures. Mais c'est une sœur. Et tout ça, ça éloigne le Saint-Esprit. Le diable se frotte les mains. Ils sont des croyants du message. Regarde quelle bêtise. Il faut consacrer. Amen. Il y a un pasteur qui m'a appelé pour les assurances. Oh non, est-ce qu'il y a une attente? Mais non, moi je ne fais pas ça. Tu es pasteur quand même. Pourquoi tu fais des business comme ça? Nous, on est là pour prêcher la parole. Amen. Pas pour chercher les clients pour l'assurance et tout. Mais non, c'est pas ça. Et tu prêches le message comment? Que Dieu nous aide. Dans la politique, la religion, la puissance démoniaque, amen, mélangées font les diables. Amen.
Je vais me limiter là. Amen. L'idée c'était quoi? L'idée c'est de reconnaître qu'il y a l'ordre divin. Amen. Et cet ordre-là, c'est pour l'attente d'assignation. L'attente d'assignation, c'est comme un tribunal. C'est un tribunal. Vous n'êtes pas convoqué comme un condamné. Non. Vous êtes convoqué pour juger le monde. Amen. Et les choses du monde, les diables, et les condamner. Alléluia. Tu commences par les condamner dans ta propre vie. Amen. 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 Alléluia. Oh, glory, Lord.